monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre. J'ai encore beaucoup de retard dans mes chroniques, c'est vrai, je l'avoue, mais j'ai tout ça à vous chroniquer aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous en parler parce que il y a relativement que des bonnes lectures. Dans un premier temps, nous allons parler de La Fiancée, ensuite nous parlerons de L'Heure sans coulant des veines, ensuite de L'Heure Olympus, et enfin de La Passeuse de mot à main. Donc dans un premier temps, nous allons parler de La Fiancée de Kiera Cass, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme, Holly Bright, qui a grandi à la cour de Koroa, et elle rêve, comme toutes les jeunes filles du royaume, d'attirer l'attention du roi Jameson. Il est relativement connu pour ses nombreuses conquêtes, mais un jour, c'est Holly Bright qui lui fera tourner de l'œil. Jameson est sur le point d'annoncer ses fiancées avec Holly. J'appellerai juste par son prénom, ce sera plus simple. Mais des étrangers, donc d'un pays voisin, viennent demander asile dans le pays de Koroa, où Jameson est roi. Et dans cette famille, il y a un sacrément beau jeune homme. Il va y avoir un petit ace contact avec Holly et il va un petit peu lui faire tourner la tête. Donc finalement, ces noces avec le roi Jameson sont un petit peu compromises. Et toute l'histoire donc va tourner autour de ce fameux mariage royal, de ce qui va se passer, blablabla, et de ce fameux jeune homme qui vient d'une autre contrée, donc avec d'autres cultures, avec un autre roi qui s'entend pas spécialement bien avec le roi Jameson. Ça va, mais ça reste juste politique entre guillemets, donc voilà, on va vraiment suivre tout ça. Et pour pas vous le cacher, j'avais très peur de ce que ça allait donner, puisque c'est la même auteure que la sélection, et j'avais adoré la sélection, c'était un énorme coup de cœur, c'était vraiment un livre parfait pour moi. Et j'avais vraiment très peur que ce soit vraiment proche de la sélection, que ça reprenne le même schéma, que ce soit en fait une dystopie pareille, mais sans grand intérêt. Et c'est un petit peu le cas, j'ai l'impression que c'est un peu une réécriture mais avec différentes façons de faire. Elle a juste un petit peu changé les codes, un petit peu changé les manières de faire, le nom des royaumes, etc. J'avais adoré la sélection, donc c'est vrai que j'avais peur en fait de me lancer dans celui-ci et me dire si c'est trop pareil, d'être encore plus déçue. Et voilà, c'est vrai que j'ai pas été conquise par celui-ci. Je laisserai sa chance au deuxième tome, mais je suis un peu mitigée pour ce roman. J'ai bien aimé quand même le fait que ce soit dans un royaume, le fait qu'elle ait une liaison avec le roi, etc. Mais tout se passe tellement vite. Ce livre, c'est vraiment un claquement de doigts. Vraiment, tout se passe comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu insupportable le fait que tout arrive comme ça sans vraiment de préambule et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangée là-dedans. Néanmoins, la relation que Holly pourra entretenir avec ce jeune étranger dont je ne me souviens absolument pas le nom me plaît particulièrement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien aimé, mais par contre cette fin, j'étais extrêmement déçue, mais d'un côté positif entre guillemets, puisque c'est une fin horrible mais qui du coup donne envie de lire le tome 2. C'est vrai que quand je l'ai fini, je voulais tout de suite me jeter sur le tome 2, mais vu que je l'avais pas, je ne l'ai pas fait. Je l'ai en e-book du coup, puisqu'entre temps je l'ai quand même acheté, mais je ne l'ai toujours pas lu, mais je pense que je lui laisserai sa chance. Je voulais pas acheter le livre, sauf si le e-book me plaît vraiment beaucoup, et ne nous le cachons pas, j'en doute un petit peu, mais je me dis je vais peut-être pas prendre de la place dans ma bibliothèque pour un livre que je vais peut-être pas apprécier et que je revendrai peut-être plus tard ou que je donnerai, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que pour moi, il a pas que des côtés positifs celui-ci. C'est vrai que le côté des couleurs, j'ai bien aimé parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je lis, j'ai toujours, on va dire, une palette de couleurs un petit peu qui se forme si vous voulez. Comme par exemple pour celui-ci, c'était vraiment le blanc royal, l'or, tout ça, c'était vraiment des couleurs assez scintillantes. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec l'histoire, avec Holly qui a un comportement, j'ai un petit peu de mal avec elle. En fait, elle vit à la cour et elle se comporte comme une personne de cour. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'attendais d'une héroïne, encore moins qui vit dans un château. Parce que souvent, ce genre de dystopie, justement, elle est un petit peu contre tout ça, elle est un petit peu révoltée. Il y a des trucs qui se passent pas comme... Bref, il y a plein de trucs où elle devrait pas être comme ça. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée, même au niveau de sa relation avec ses dames de compagnie, etc. Il y a des moments j'étais là en mode mais qu'est-ce que tu fous en fait? Non, tu parles pas comme ça, c'est tout. Voilà, je caricature vraiment, mais c'est un petit peu tout ça. Au niveau du vocabulaire, par contre, j'ai trouvé que c'était relativement bien par rapport au registre royal, hein, clairement. Donc c'est vrai que ce côté-là, j'ai bien apprécié. Mais encore une fois, ça se rapproche quand même pas mal de la sélection. Et je suis déçue de celui-ci, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Donc si jamais vous voulez découvrir ce genre d'histoire, je peux peut-être plus vous conseiller de d'abord commencer par La Fiancée. Et une fois que vous avez lu du coup le 1 et le 2, lisez plutôt la sélection, parce que la sélection est bien meilleure pour moi. Je n'ai pas lu L'Héritière et La Couronne, qui sont du coup des... un peu comme des spin-offs si vous voulez. Je les ai pas encore lus, mais j'ai vraiment hâte de les lire. Mais je me suis dit qu'après celui-ci, j'allais peut-être pas enchaîner avec ce genre de livre.
Ensuite, nous allons parler d'un livre que j'ai eu à mon anniversaire et que j'ai lu dès le jour de mon anniversaire. Je l'ai commencé très peu de temps après, je crois le jour J ou le lendemain. C'est donc Leur sang coule dans tes veines, donc de Rachel Burge, édité chez Casterman. Dans cette histoire, on va suivre Martha qui a des origines norvégiennes et elle décide de retourner sur l'île de Skjøpnø. Je sais absolument pas comment ça se dit, mais voilà. Et il y a un an de ça, si je me trompe pas, elle a eu un accident dans un arbre chez sa grand-mère, du coup en Norvège, sur la fameuse île que je ne sais absolument pas dire. Et elle décide de retourner chez sa grand-mère, déjà pour la voir, et en plus pour retourner sur le lieu de l'incident et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que depuis ce malheureux accident, elle ressent les émotions des gens en touchant les vêtements. Par exemple, elle va juste toucher mon t-shirt et elle va dire ah, elle a vécu ça, elle ressent ça, etc., etc. Et en fait, elle lit les gens par leurs vêtements. C'est vrai que c'est un pouvoir qui doit être très déconcertant. Tu peux pas faire un câlin à quelqu'un sans ressentir en fait tout et comprendre un petit peu sa vie, alors qu'au final, c'est quand même du registre privé. Et ça doit être très dur en fait de ressentir tout ça quand on l'a pas spécialement envie. Quand par exemple, je sais pas, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais on touche quelqu'un et on sent en fait qu'il ne croit pas en nous, par exemple, ça doit être vraiment très dur. Mais voilà, du coup, c'est ce qu'elle ressent et elle voudrait comprendre pourquoi elle a ce pouvoir, comment elle l'a eu et pourquoi après un incident pareil. Mais en arrivant sur l'île, elle ne trouve pas sa grand-mère, même pas chez elle, mais elle découvre un jeune homme qui squatte chez sa grand-mère. Elle découvre ce jeune garçon, etc. Et à la suite, elle va s'approcher de l'arbre où elle est tombée et elle va voir quelque chose d'extraordinaire, mais pas forcément dans le bon sens, puisqu'elle va découvrir qu'il y a des ombres qui gravitent autour de l'arbre et tout autour de la maison. Voilà vraiment le petit topo de l'histoire. C'est, pour pas vous le cacher, c'est très sombre, c'est très dark, ça fait très peur. Voilà, moi j'ai flippé, mais en même temps, j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, c'est une très bonne histoire. Pas un coup de cœur, mais ça l'a frôlé de très très près. J'ai beaucoup aimé le personnage de Martha qui ne se laisse pas faire, c'est pas une fille facile comme ça qui découvre un jeune homme et qui, voilà, c'est pas une romance, ça je vous le dis, c'est plus un roman frisson, je dirais, je ne sais pas. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que je vais vous dire, il y a Irish Examiner, donc je sais pas ce que c'est, ça doit être un journal qui a écrit un savoureux mélange entre mythologie nordique et fantasy, teinté d'horreur qui crée une atmosphère digne d'un Stephen King. Ouh, j'ai peur déjà de Stephen King, c'est pour ça que je n'en lis pas, j'ai trop peur. Mais autant vous dire que juste mythologie nordique, ça suffit pour que je sois conquise. Et c'est ça en fait qui m'a un petit peu fait me jeter dedans en fait. Et je me suis dit bon, tant pis, ça fera peut-être pas si peur que ça, c'est un Casterman, voilà, c'est pas censé être de l'horreur. Je sais pas, c'est un petit peu les a priori qu'on peut avoir par rapport à certaines émeux. Mais après, ce n'est pas vraiment que ça. Mais je vous le dis, je vous préviens, ça fait peur. Je sais que moi, je l'ai fini à 2h du matin. Il pleuvait dehors, enfin c'était vraiment la tempête et le toit craquait parce que c'est une vieille maison et vous savez les crépitements là, oh, j'ai flippé. Quand c'est une romance, ça va, on le ressent pas trop, mais quand c'est un livre teinté d'horreur et que justement c'est très glacial, très sombre et que l'auteur a une façon de s'exprimer relativement cinglante, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu terrorisant quand même. Après comme vous pouvez le voir, il est relativement court, il fait 320 pages, 319 je crois. Et en si peu de pages, je trouve, enfin si peu de pages c'est quand même bien, mais en peu de pages par rapport à d'autres, c'est vrai que c'était très condensé et très beau et très poignant et cinglant en même temps parce que ça se passe aussi en hiver et toute cette atmosphère très glaçante, cinglante, avec des ombres, avec une partie d'horreur aussi. Enfin, je trouve ça extrêmement bien fait. Voilà pour ce petit livre, je vous le recommande que si vous n'avez pas peur. Moi j'ai eu peur, mais j'ai adoré, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis vous allez en apprendre pas mal sur la mythologie nordique, et ça c'est un très très bon point. Dernier petit truc avant pour celui-ci, le tome 2 sort à l'automne 2022. C'est écrit juste à la fin. Donc voilà, c'est une duologie qui sera bientôt terminée, donc vraiment n'hésitez pas si vous êtes freiné par ça, ne vous inquiétez pas, la suite arrive très bientôt. Ensuite, je voudrais vous parler de L'Or Olympus de Rachel Smith, édité chez Hugo BD. Alors, que vous dire pour celui-ci? C'est donc une réécriture contemporaine d'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, c'est-à-dire celle de Perséphone et de Hadès. Je vais pas vous mentir, je lis un petit peu ce qui est écrit là, mais un peu différemment. Et du coup, on va vraiment suivre ces deux personnages, donc Perséphone qui est une jeune fille un petit peu douce et frêle si vous voulez, qui est la déesse du printemps et qui en fait connaît pas grand chose au monde extérieur parce qu'elle est vraiment protégée par sa mère. Et donc Déméter, sa mère, l'a élevée dans le monde des mortels pour la protéger de toute tentation. Hadès, je ne vous le présente pas forcément, le roi des enfers. Et un jour, il vient sur Terre, dans le royaume des mortels, pour une espèce de petite réunion avec
avec ses frères et il va tomber sur Perséphone. Coup de foudre. Et je ne sais plus trop comment ils vont se retrouver tous les deux et puis le feeling va plutôt bien passer. Voilà, je ne vous explique pas la suite, c'est une petite romance. C'est donc une BD qui vient de Webtoon et donc Hugo BD a décidé de l'éditer. Et ils ont quand même bien fait puisque la BD est sublime, ne nous le cachons pas. Voilà. Elle est vraiment très belle et elle est très très grosse. Par contre, ne nous le cachons pas, c'est un investissement qu'il faut faire et je suis légèrement déçue de l'avoir fait. Elle vaut quand même 25 €, c'est pas rien, c'est quand même énorme, 25 € pour une BD. Et le plus décevant de tout ça, c'est que finalement, il n'y a pas tant de texte que ça. Et je vous avoue avoir été un petit peu déçue par ça. Je l'avais feuilletée et je la trouvais quand même très belle et je me suis dit bon, je peux craquer. Donc par exemple, voici une petite palette de cette BD. Hop, ça va être très compliqué de vous montrer. Voilà, c'est quand même très très beau, j'aime bien, c'est joli. Mais alors par contre, je trouve qu'il y a peu de texte, il y a beaucoup de bordures. Là, ça se voit pas trop, mais voilà, par exemple, regardez les pages. En fait, il y a énormément de bordures comme ça sur les côtés. Et en fait, ça prend des pages et des pages et des pages pour au final qu'il y ait peu de texte. Parce que là, vous pouvez le voir, il y a quand même relativement peu de texte. Les dessins sont soit très sombres, mais du coup, on voit rien. Soit très colorés, et du coup, c'est très beau, mais je sais pas, rien que pour ça, j'ai été déjà un petit peu déçue. L'histoire en elle-même est bien. Mais alors par contre tout ça, autant de pages pour si peu d'informations. Mais l'histoire elle commence à peine. J'ai l'impression d'avoir lu genre 3 chapitres d'un livre et que ça s'arrête là. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été très déçue par ça. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fait le choix de l'acheter. J'avais une carte cadeau et c'est ce qui m'a permis de la prendre. Sinon je pense que je ne l'aurais jamais prise, hein, honnêtement, parce qu'elle est excessivement chère et je comprendrais absolument que vous ne vouliez pas l'acheter. Surtout que l'histoire en elle-même, elle est bien, mais voilà, elle manque cruellement de détails, elle manque de beaucoup de choses en fait, et là-dessus c'est très décevant. J'aime beaucoup l'idée que ce soit une réécriture contemporaine et qu'il soit vraiment dans le monde un petit peu que nous connaissons avec les téléphones portables, etc. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont chagrinée, c'est pas forcément... Je ne sais pas si je la garderai toute ma vie. J'aime beaucoup comment elle est, et pour le moment la bibliothèque, elle est pas suffisamment entre guillemets, mais j'ai encore quelques blancs et du coup je pense la garder, mais... Je sais pas si je la garderai toute ma vie parce que c'est pas forcément un livre qui m'a passionnée et c'est un petit peu une déception. C'était bien, mais voilà. Je suis très mitigée et je ne saurais que vous dire, mais si je peux vous conseiller avant de faire l'investissement, n'hésitez pas à aller sur Webtoon pour découvrir vraiment cette histoire, au moins les premiers chapitres et voir ce que ça donne. Et après peut-être de vous lancer pour l'acheter ou je ne sais pas, ou peut-être l'emprunter, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un investissement pour au final un début très long et surtout pour autant de pages. J'avoue avoir été un petit peu déçue par ça, mais voilà. Nous arrivons au moment que j'attendais particulièrement de cette vidéo. Nous allons attaquer sur la passeuse de Motama. Oui, c'est une énorme précasse, ne nous le cachons pas. Il fait 733 pages, c'est énorme, c'est un énorme bébé et quand je me dis que le tome 2 est aussi gros, j'ai très peur de me lancer. Dans cette histoire, on va suivre Arya, une jeune fille qui vit au royaume d'Hélios, une vie relativement calme et tranquille, elle est passionnée de lecture et adore ça, elle est tout le temps plongée dedans et jusqu'à très tard le soir, j'ai l'impression de me reconnaître là-dedans. Mais elle aide aussi sa mère à faire tout ce qui est pâtisserie parce que sa mère travaille pour la famille royale et donc leur apporte des pâtisseries notamment lors des festivités et un jour son destin va changer du tout au tout. Le royaume d'Hélios se fait attaquer et ils doivent donc tous partir le plus loin possible en fait du royaume d'Hélios ou se battre. Arya va être amenée à s'enfuir et elle va arriver dans la forêt. Et elle va tomber sur quelque chose et elle va se retrouver passeuse de mots. Voilà un petit peu le topo de l'histoire. Elle va aussi être accompagnée de 3 hommes, dont un particulièrement, Killian Nightbringer. Pépite, j'adore. Voilà pour cette petite histoire, c'est vraiment une épopée, un récit initiatique d'une jeune femme qui va vraiment se découvrir elle-même, découvrir ses nouveaux pouvoirs, comment elle est devenue passeuse de mots, pourquoi, etc. Waouh, et vraiment ce livre, il m'a chamboulée au plus haut point, il était tellement incroyable. Dites-vous que pour Instagram, j'ai pas eu assez de place pour ma chronique, j'en ai mis dans les commentaires, j'ai dû en retirer un petit peu, mais... j'ai condensé un petit peu certains passages pour que ça puisse rentrer tellement c'était bien, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le but. Donc oui, je suis d'accord, il est énorme et à lire c'est compliqué. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal, en plus les pages sont vraiment remplies du haut en bas. Ça c'est insupportable, ne nous le cachons pas, c'est insupportable.
Et de ce côté-là, j'avoue que j'aurais peut-être préféré qu'il soit scindé en deux. Pour au pire avoir un peu plus de tomes, mais avoir des pages beaucoup plus aérées et fluides, parce que là c'était assez... c'était costaud quoi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris sur ma liseuse et du coup je l'ai lu en parallèle. Et bah du coup par moment je lisais par papier, mais je vous avoue que je tenais pas plus de 2 chapitres quasiment. Et je lisais en e-book, et en e-book c'est tellement bien placé, je n'ai pas vu les pages défiler. C'était vraiment incroyable. Donc si vraiment vous voulez vous lancer dans celui-ci, je ne peux que vous conseiller le e-book, que ce soit sur liseuse, téléphone, tablette, ordinateur, bref, que sais-je, tout autre instrument où l'on peut lire, parce que ça passera beaucoup plus rapidement et ce sera beaucoup plus aéré et c'est plus simple à suivre aussi. Mais cette histoire est vraiment incroyable, elle est palpitante, l'univers est riche et beau et waouh, on passe par tellement de moments. Et une chose que j'adore particulièrement, c'est que ça prend son temps. Oui, je suis d'accord, il y a énormément de descriptions, mais c'est ce qui fait toute la richesse de cet univers, toute la richesse des personnages, et en fait c'est ce qui caractérise aussi Elric et Jennifer Twice, que j'adore particulièrement parce que j'ai pu les voir à 2 reprises et un coup de cœur, vraiment ils m'ont même reconnu, j'étais admirative devant eux, c'était incroyable. Et là le fait que j'ai lu le tome 1, quand je vais les revoir, ça va être génial, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, et même de lire le 2. Dites-vous que pour le moment je m'en empêche un petit peu, parce qu'il est tellement gros. Voilà, la preuve. Le tome 2 est tellement gros aussi que je veux pas le porter dans mon sac. Et je veux pouvoir aussi prendre beaucoup de plaisir à le lire, autant que le 1 en fait. Parce que pour le moment, il y a mes cours, il y a... Bref, il y a plein de choses. Du coup, je préfère prendre des petits livres. Comme ça passe mieux. Mais voilà, en tout cas, sachez que le tome 1 est incroyable. Les personnages qui sont avec Arya. Il y a Alric, Sarene et Killian. J'adore ces 3 hommes, vraiment. Ils ont tous un caractère particulier, ils sont tous propres à eux-mêmes, ils ont tous des caractéristiques aussi qui les rend uniques, et ça j'adore vraiment, j'adore ces 3 personnages, j'ai adoré les suivre. Et chose aussi que j'adore encore une fois, en fait je vais vous dire que ça tout le long, vraiment j'ai tellement aimé que je vais vous dire que ça. On les suit vraiment dans le développement, on n'a pas un personnage qui fait « Oh je suis trop fort parce que j'ai tel pouvoir ». Vous voyez en fait vraiment... Elle prend son temps, elle apprend à découvrir son pouvoir, elle apprend à l'accepter, elle apprend à le ressentir, et en fait c'est tout ça qui fait la richesse aussi de ce livre, de Arya, et ce personnage qui est vraiment fabuleux. De même, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu sur liseuse pour une deuxième raison, c'est que j'ai surligné plein de passages, parce que du coup avec mon doigt je pouvais surligner des moments. J'en ai une panoplie insupportable, vraiment. Donc je suis contente de pouvoir les garder sur ma liseuse, parce que là j'aurais mis mes petits post-it, mais je sais même pas si j'en aurais eu assez, tellement c'était bien. Et puis j'avoue que j'aurais peut-être pas pensé à ce point surligné, parce que par moments en fait je lis et j'oublie un petit peu de noter, j'avoue. C'est pour ça que je le fais pas souvent, j'aime bien le faire, mais soit j'en mets et j'en mets trop, soit j'en mets et j'en mets pas assez, donc bon, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai adoré pouvoir post-iter un peu partout. C'était vraiment trop bien. Enfin, du coup, j'ai fait sur ma liseuse, comme je vous le disais. Mais peut-être que je les reporterai sur le livre pour le rendre vraiment unique. Parce que bon, j'ai déjà la dédicace qui le rend unique, mais je voudrais qu'il le soit encore plus et que je me l'approprie vraiment. Et comme eux, ils l'ont dit, la passeuse de mots, ça se vit, et ça se lit, mais c'est surtout que ça se vit. Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment représentative de ce roman qui est tellement beau, qui est tellement poétique et... Waouh, c'était vraiment un bon bol d'air frais, j'ai tellement aimé pouvoir le lire. Je l'ai lu pendant ma période Covid, si je me trompe pas, ou à cheval à cette période. Et franchement, je suis tellement heureuse. C'était tellement bien et je ne saurais encore que vous dire. Mais franchement, n'hésitez pas à aller voir mon avis sur Instagram, je vous affichais juste là ma photo. Comme ça, vous pouvez la retrouver plus facilement. Mais tout était beau, que ce soit les mots, les descriptions, les lieux qu'ils visitent, parce qu'ils font quand même un tracé. Donc comme je vous disais, c'est un roman initiatique, donc ils voyagent et... Rien que ça, c'était vraiment génialissime. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des heures à vous en parler. Mais je pense que je deviendrai un petit peu redondante. Mais vraiment, n'hésitez pas à foncer. Si vous n'avez pas aimé une première fois, redonnez-lui une seconde chance. S'il vous plaît, donnez-lui une seconde chance. Attendez le bon moment et lisez-le et vivez-le. Voilà, je ne peux pas mieux conclure. Voilà pour toutes ces petites lectures, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous les avez aimés ou non, comme d'habitude en fin de compte. Si certains vous tentent, si mon avis vous aura donné envie de le lire ou pas, je suis désolée. Vraiment je suis désolée, mais voilà, franchement n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je vous attends pour en discuter. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!